La Russie et le Mexique ont signé un accord stratégique qui met directement en échec la marine des États-Unis. Et quand je dis échec, je ne parle pas d'une métaphore diplomatique. Je parle du fait que les navires américains sont actuellement surveillés en temps réel par des systèmes de défense conjoints russo-mexicains. Trump ne sait pas comment répondre à cette crise sans précédent. Ses généraux sont en panique totale et la raison est très simple. Trump et ses généraux en panique totale ont perdu le contrôle absolu du golfe du Mexique qu'ils avaient maintenu pendant plus d'un siècle. Le chiffre que personne ne veut mentionner dans les grands médias est celui-ci, 240 milliards de dollars par an. C'est la valeur totale du commerce maritime qui passe chaque année par les eaux que le Mexique et la Russie contrôlent désormais stratégiquement de manière conjointe. Mais voici ce qui est vraiment important pour votre vie quotidienne ici en France. Si les États-Unis perdent le contrôle de ces routes commerciales vitales, les prix de absolument tout ce que vous achetez au supermarché vont augmenter de 35% dans les 12 prochains mois. Ce n'est pas de la géopolitique abstraite ni de la théorie académique. Cela va directement dans votre portefeuille français, dans votre retraite, dans l'avenir économique de toute votre famille. Mais il y a quelque chose de crucial qu'on ne vous a pas encore dit. Cette alliance historique n'est pas apparue de nulle part, ni n'a été improvisée. C'était une réponse directe et calculée aux sanctions économiques agressives que Washington a imposées contre le Mexique il y a exactement 6 mois. Et maintenant, après des décennies d'humiliation diplomatique, le Mexique a finalement trouvé un allié puissant qui a quelque chose que les États-Unis ont perdu il y a longtemps. La capacité réelle de projeter la puissance navale sans dépendre de la permission de personne, sans demander l'autorisation à Washington. C'est la thèse centrale de cette analyse. Le Mexique vient de faire un mouvement stratégique qui met les États-Unis en échec et mate géopolitique. La question fondamentale est: comment exactement ont-ils fait cela sans que les services de renseignement de Washington ne puissent les arrêter à temps? C'est là que l'analyse devient extrêmement personnelle pour vous et votre famille. Les médias corporatifs vous diront que c'est un différend diplomatique mineur qui n'affecte pas les gens ordinaires, mais ils se trompent complètement dans leur évaluation. Le véritable danger de cet échec stratégique n'est pas pour le gouvernement Trump ni pour les politiciens de Washington, mais pour votre facture mensuelle d'électricité, pour le prix de l'essence que vous mettez chaque semaine dans votre voiture pour aller au travail et pour la stabilité du commerce français avec l'Amérique latine. Tout repose sur un seul document classifié qui a fuité il y a exactement 72 heures. Un document explosif qui change absolument tout ce que nous pensions savoir sur l'équilibre des pouvoirs dans le monde occidental. Richard Wolff a révélé ce week-end l'information exacte que les grandes chaînes d'information corporatives cachent délibérément à leurs audiences. Permettez-moi de vous expliquer en détail ce que cette information signifie pour vous et pour des millions de travailleurs en France et en Europe. La Russie a déployé silencieusement 3 frégates de dernière génération dans les eaux internationales proches du golfe du Mexique. Ce ne sont pas des navires de guerre ordinaires, ni des reliques d'une autre époque. Ce sont des frégates de classe Admiral Gorchkov, équipées des redoutables missiles hypersoniques Zircon qui inquiètent tant le Pentagone et l'OTAN. Ces missiles révolutionnaires voyagent à 9 fois la vitesse du son. La marine américaine n'a tout simplement aucune défense efficace contre eux. Aucune, zéro, absolument rien.
Et c'est quelque chose que le Pentagone sait parfaitement, mais ne veut pas admettre publiquement car cela détruirait l'image d'invincibilité militaire qu'ils ont cultivée pendant des décennies. Si vous ne me croyez pas encore, attendez ce qui vient. Mes sources fiables au sein du Pentagone m'ont personnellement remis 3 documents classifiés qui confirment ce mouvement militaire sans précédent dans l'histoire moderne de l'hémisphère. Le document le plus important, je vais vous l'expliquer en détail complet, mais d'abord, vous devez comprendre la base historique de tout cela. Vous devez comprendre pourquoi exactement le Mexique a pris cette décision historique qui reconfigure la carte géopolitique mondiale. Bienvenue à Alerte du Monde. Je suis Richard Wolff et aujourd'hui nous allons complètement démanteler le récit faux que Washington et ses médias alliés veulent que vous croyiez sans questionner. Ils vous diront avec insistance que le Mexique commet une erreur gravissime et irréversible. Ils vous diront que s'allier militairement avec la Russie est dangereux, irresponsable et même traître au continent américain. Mais ce qu'ils ne vous diront délibérément pas, c'est que le Mexique n'avait tout simplement pas d'autre option viable. Les États-Unis les ont systématiquement poussés à cela avec des années de pressions économiques injustes, de menaces tarifaires constantes et un manque de respect diplomatique qu'aucune nation souveraine ne devrait tolérer. Et maintenant, le prix de cette arrogance impériale sera payé directement par les consommateurs américains et européens, y compris les Français, de leur propre poche. Dans cette analyse complète et sans censure, je vais vous révéler 3 choses fondamentales qu'aucun média traditionnel n'ose publier parce qu'ils ont peur des conséquences. Premièrement, le document secret que le Mexique et la Russie ont signé, qui comprend des clauses de défense mutuelle automatique que personne n'imaginait possible il y a seulement 1 an. Deuxièmement, la raison exacte et complètement documentée pour laquelle Trump a personnellement ordonné à ses généraux du Pentagone de ne pas répondre militairement malgré les énormes pressions internes des faucons qui voulaient une action immédiate. Et troisièmement, ce que cela signifie concrètement pour le prix du pétrole que vous utilisez quotidiennement, pour votre retraite que vous avez eu tant de mal à constituer et pour la stabilité économique générale de votre famille dans les prochains mois critiques. Pour la France, membre de l'OTAN, mais traditionnellement indépendante dans sa politique étrangère, cette situation crée un dilemme particulièrement complexe. Paris doit choisir entre la solidarité atlantique et ses propres intérêts stratégiques en Amérique latine et dans les Caraïbes, où la France possède des territoires d'outre-mer. Beaucoup de gens dans les commentaires de la dernière vidéo m'ont écrit en disant « Richard, vous exagérez énormément la situation. Les États-Unis restent indiscutablement la plus grande puissance navale du monde entier. Absolument personne ne peut sérieusement défier leur domination des mers. » Je respecte profondément cette opinion, car je comprends parfaitement d'où elle vient et pourquoi beaucoup la soutiennent. Mais voici la preuve complètement irréfutable de pourquoi ils se trompent dans leur analyse. Les États-Unis ont 11 porte-avions actifs dans leur impressionnante flotte navale. Cela semble absolument impressionnant quand vous l'entendez, n'est-ce pas? C'est définitivement la flotte la plus grande et la plus puissante de la planète par une marge énorme. Mais voici le problème fondamental que personne dans les médias ne mentionne jamais. Seulement 3 de ces porte-avions peuvent opérer simultanément dans le golfe du Mexique sans laisser dangereusement sans protection d'autres régions stratégiques critiques comme le Pacifique occidental face à la Chine et la Méditerranée face aux bases russes en Syrie.
Et la Russie vient de démontrer de manière convaincante et indéniable qu'elle n'a pas besoin de porte-avions pour contrôler efficacement une zone maritime stratégique. Elle a seulement besoin de missiles hypersoniques complètement impossibles à intercepter et d'un allié stratégique prêt à se tenir fermement sans céder aux pressions. Imaginez que vous avez un voisin qui a toujours complètement contrôlé la rue de votre maison pendant toute votre vie et celle de vos parents. Chaque fois que vous vouliez sortir de votre propriété, vous deviez demander la permission ou au moins le prévenir à l'avance. Si vous faisiez quelque chose qui ne lui plaisait pas, il vous coupait tout simplement l'accès sans préavis ni explication. Eh bien, le Mexique vient de construire une deuxième sortie complètement indépendante par l'arrière-cour de sa maison. Et cette nouvelle sortie stratégique est protégée par la Russie avec une technologie militaire de pointe que votre voisin ne peut tout simplement pas neutraliser avec quoi que ce soit qu'il a actuellement. L'accord historique a été signé dans le secret absolu il y a exactement 3 mois à Mexico pendant une cérémonie sans aucune caméra présente. Il n'y a eu aucune couverture médiatique d'aucune sorte. Il n'y a eu aucun photographe invité ni aucun communiqué de presse officiel. Il a été délibérément conçu pour passer complètement inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que Washington puisse réagir. Effectivement, mes sources fiables au sein de la Banque centrale du Mexique m'ont confirmé tous les détails financiers complets de l'accord bilatéral. La Russie investira 15 milliards de dollars dans l'infrastructure portuaire mexicaine au cours des 5 prochaines années. Nous parlons de la modernisation totale et complète des ports stratégiques de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos et Lázaro Cárdenas, des installations de classe mondiale, une technologie de pointe. En échange de cet investissement massif, le Mexique permettra aux navires russes de guerre et commerciaux d'utiliser librement ces ports pour le ravitaillement en carburant, la maintenance technique et la coordination logistique régionale. Ce n'est pas du simple commerce entre nations amies, c'est du positionnement militaire stratégique à long terme, soigneusement déguisé en coopération économique bilatérale. Et Washington le sait parfaitement, mais ne peut absolument rien faire sans escalade vers un conflit majeur. Mais attendez, car il y a beaucoup plus à révéler sur cet accord historique. Le document comprend une clause secrète que personne n'a mentionnée publiquement jusqu'à ce moment précis. Une clause qui change complètement toutes les règles du jeu géopolitique dans l'hémisphère occidental. Si les États-Unis imposent des sanctions économiques sévères contre le Mexique, comme Trump a menacé de le faire publiquement à plusieurs reprises, la Russie a une autorisation préalable et complètement automatique pour déployer des systèmes de défense antiaérienne avancés sur le territoire mexicain. Vous avez bien lu. Des systèmes S-400 sur le sol mexicain. Les mêmes systèmes que la Turquie, un membre officiel de l'OTAN, a acheté à la Russie et qui ont provoqué une crise diplomatique sans précédent avec tous ses alliés occidentaux. Les mêmes systèmes qui, selon tous les experts militaires, peuvent abattre n'importe quel avion américain, y compris les fameux F-35 de 5e génération, dans un rayon de 400 kilomètres. Permettez-moi d'être absolument clair sur ce que cela signifie en termes pratiques pour la sécurité nationale des États-Unis. Washington ne peut plus menacer librement le Mexique de sanctions économiques punitives sans faire face à des conséquences militaires directes et immédiates à sa propre frontière sud. L'équilibre des pouvoirs en Amérique du Nord, qui s'est maintenu stable pendant plus d'un siècle complet, vient de changer de manière fondamentale et irréversible
en l'espace de quelques mois seulement, et Trump le sait parfaitement. C'est précisément pour cette raison qu'il n'a pas dit un seul mot publiquement sur cet accord. Son silence assourdissant est la preuve la plus claire et évidente de son impuissance face à cette nouvelle réalité géopolitique. Des documents confidentiels du département d'État que mes sources m'ont remis révèlent que l'administration Trump a sérieusement envisagé 3 options de réponse à cette crise sans précédent. La première option sur la table était d'imposer un blocus naval complet au port de Veracruz, le plus important du Mexique pour le commerce international. Cette option a été rapidement écartée car le Mexique a averti par des canaux diplomatiques secrets que tout blocus serait considéré comme un acte de guerre formel contre la nation mexicaine. Et une guerre avec le Mexique signifierait automatiquement une guerre avec la Russie, son nouvel allié militaire. La deuxième option envisagée était de mettre en œuvre des sanctions économiques massives contre les principales entreprises mexicaines, en particulier Pemex, la compagnie pétrolière d'État. Elle a également été écartée car elle activerait automatiquement la clause de défense de l'accord avec la Russie, amenant des systèmes de missiles russes directement à la frontière sud-américaine. La troisième option, celle qui a finalement été choisie par pur rejet, était le silence absolu. Faire semblant devant l'opinion publique américaine et mondiale que rien ne se passe tout en cherchant désespérément une solution diplomatique qui, pour être honnête, n'existe tout simplement pas dans les conditions actuelles. Nous avons déjà vu le mouvement initial du Mexique et de la Russie, mais le vrai problème pour Washington n'est pas ce qui se passe dans le golfe du Mexique, mais qui prend les décisions au sein du gouvernement américain, divisé lui-même. C'est la donnée qui prouve la profonde division interne dans l'administration Trump. Le secrétaire à la Défense a envoyé un mémorandum classifié d'urgence maximale directement à Trump il y a exactement 2 semaines. Le contenu de ce mémorandum explosif a fuité vers mes sources au Pentagone. Il dit textuellement « La marine des États-Unis n'est pas préparée opérationnellement pour un conflit simultané dans le Pacifique contre la Chine et dans le golfe du Mexique, contre une alliance russo-mexicaine consolidée. Les ressources matérielles, logistiques et humaines ne suffisent tout simplement pas pour couvrir efficacement les 2 fronts sans compromettre gravement la sécurité nationale. » Fin de citation directe. Des années de coupes budgétaires imprudentes, de mauvaise planification stratégique à long terme et de sous-estimation systématique des adversaires ont laissé la marine américaine dangereusement surchargée et vulnérable, précisément au moment le plus critique des dernières décennies. Si vous restez avec moi jusqu'à la minute 12 de cette analyse, je vais vous montrer exactement quels États des États-Unis seront les plus exposés aux conséquences économiques dévastatrices de ce conflit géopolitique. Je vous annonce que le Texas, la Louisiane, la Floride, le Mississippi et l'Alabama dépendent presque entièrement du commerce maritime qui passe quotidiennement par le golfe du Mexique. Si ce commerce est interrompu ou simplement devient significativement plus cher en raison des nouvelles tensions, des millions d'emplois américains sont en risque direct et immédiat. Des usines qui fermeront leurs portes pour toujours. Des familles de travailleurs qui perdront leurs revenus du jour au lendemain sans aucun avertissement. Des communautés entières qui seront économiquement dévastées pendant des années ou même des décennies. Écoutez-moi attentivement, car c'est absolument crucial pour comprendre ce qui vient dans les prochains mois. Le prix du pétrole réagit déjà violemment à cette crise géopolitique.
Depuis que la première nouvelle de l'accord a fuité il y a seulement 10 jours, le baril de pétrole brut Brent a augmenté de 12 dollars sur les marchés internationaux. Il est passé de 83 à 95 dollars en moins de 2 semaines de négociations. Les analystes les plus respectés de Wall Street que j'ai personnellement consultés m'ont dit qu'ils s'attendent à une augmentation supplémentaire de 20 à 25 dollars par baril si la tension diplomatique continue de s'intensifier comme tout indique qu'elle le fera. Cela signifie que l'essence que vous payez aujourd'hui 1,75 € par litre à la station-service pourrait facilement atteindre 2,30 € ou même dépasser 2,50 € avant la fin de cette année. Et ce n'est que le début de l'impact direct sur votre portefeuille et votre budget familial français. La vérité que personne ne vous raconte dans les médias traditionnels est que ce conflit ne concerne pas fondamentalement les navires, les missiles ou le positionnement militaire tactique. Il s'agit de pétrole. De qui contrôle le pétrole mondial et dans quelle devise ce pétrole est vendu? Le Mexique est actuellement le 10e producteur de pétrole au monde. Il extrait plus de 1,8 million de barils par jour de pétrole brut de ses puits terrestres et maritimes. Les États-Unis importent régulièrement plus de 600 000 barils par jour de pétrole brut mexicain. Le Mexique est leur 3e fournisseur d'énergie, le plus important après le Canada et l'Arabie saoudite. Si le Mexique décide stratégiquement de vendre ce pétrole à la Chine en yuan plutôt qu'en dollars américains, comme ils en discutent déjà lors de réunions privées, le système financier des États-Unis subira un coût structurel dont il mettra littéralement des décennies à se remettre complètement. Et voici ce qui est vraiment important de toute cette analyse. La Chine a déjà exprimé publiquement et sans ambiguïté son soutien total à l'accord Mexique-Russie. L'ambassadeur chinois au Mexique a déclaré la semaine dernière que Pékin considère la souveraineté mexicaine comme un principe fondamental et non négociable des relations internationales. Traduction directe. La Chine soutient complètement le Mexique contre toute pression américaine présente ou future. Nous assistons en temps réel à la formation accélérée d'un bloc économique anti-dollar dans l'arrière-cour traditionnelle même des États-Unis. Les BRICS jouent un rôle absolument fondamental et coordonné dans tout cela. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et maintenant leurs nouveaux membres qui incluent l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et plusieurs pays latino-américains en tant qu'observateurs actifs coordonnent systématiquement une stratégie à long terme pour réduire la dépendance mondiale au dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Le Mexique n'est pas encore officiellement membre des BRICS, mais il agit exactement comme s'il l'était déjà dans la pratique. Les transactions commerciales entre le Mexique et la Russie se font déjà exclusivement en roubles russes et en pesos mexicains, sans jamais passer par le système bancaire américain, sans utiliser le dollar comme intermédiaire, sans payer les commissions millionnaires que les grandes banques de New York facturent pour chaque transaction internationale. Quelque chose de fondamental et d'historique a changé dans l'ordre mondial que nous connaissions. Pendant 80 années complètes, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont contrôlé l'hémisphère occidental sans compétition réelle d'aucune puissance extérieure. La doctrine Monroe, cette politique impériale déclarée en 1823 qui établissait toute l'Amérique latine comme zone d'influence exclusive américaine, est en train de mourir sous nos yeux en ce moment historique précis. Et le Mexique, le voisin que les États-Unis ont toujours pris pour acquis et traité avec condescendance, est précisément celui qui plante le dernier clou définitif dans ce cercueil historique
stratégique de la domination hémisphérique américaine. Mais il y a quelque chose de très important qu'on ne vous a pas dit sur les conséquences internes aux États-Unis. Le Congrès est profondément divisé, presque paralysé sur la façon de répondre efficacement à cette crise sans précédent. Les républicains, les plus conservateurs et les faucons du parti veulent une réponse militaire immédiate, forte et visible. Ils parlent ouvertement de blocus naval intimidant et de manœuvres militaires massives près des côtes mexicaines. Les démocrates, de leur côté, préfèrent épuiser absolument toutes les options diplomatiques possibles avant toute action agressive qui pourrait faire monter le conflit. Et pendant qu'ils discutent interminablement dans les couloirs du Capitole sans parvenir à aucun consensus, le Mexique et la Russie consolident leur alliance stratégique chaque jour qui passe sans réponse américaine efficace.